Bonsoir, bienvenue petit agneau égaré. Comment allez-vous? Moi ça va, petite journée relativement tranquille. Je suis contente, je vais pas vous mentir de ma journée en soi, elle était géniale. Là aujourd'hui, j'avais envie de faire un stream relativement tranquille et du coup j'ai choisi les Sims médiévales. Mais vraiment, j'espère qu'il n'y aura pas de bug cette fois. J'ai essayé de braver tous les problèmes. J'espère que ça va marcher, vraiment. Quête. Les quêtes, ça fait un petit moment que je suis pas allée, mais... Oh bah tout à fait, c'est parti. De grands feux de joie éclairaient la nuit à Trécon. Les cris à la fois joviaux et agressifs des paysans résonnaient dans l'air. La grande destruction de livres avait commencé. Du jour au lendemain, de nombreux membres de la classe inférieure avaient décidé de jeter des livres au feu, une pratique désapprouvée par le trône. Il devrait exister un moyen de leur montrer qu'ils faisaient erreur. Un héros ou une héroïne pourrait-il, elle, sauver les cris? Oui, nous allons sauver les cris du coup, nous allons partir là-dessus. Je n'ai pas le barde, donc on va prendre là, je suppose, avec la souveraine. Même si personne ne connaissait la raison de ces scandaleuses destructions de livres, il existait une solution qui aiderait toutes les personnes impliquées. Si le royaume trouvait les ressources et le temps nécessaires pour apprendre à lire et apprécier les livres paysans, ces derniers y réfléchiraient à deux fois avant d'y mettre le feu. Eh ben go, ma souveraine! L'éducation est une priorité dans ce royaume? Eh ben go! Alors, hier soir, en jetant un dernier coup d'œil par la fenêtre avant de se coucher, la châtelaine Janice avait remarqué une étrange lumière dans la forêt. Et maintenant, elle entendait des rumeurs selon lesquelles des paysans prenaient plaisir à brûler une grande quantité de livres. C'était pour le moins troublant. La châtelaine Janice allait se rendre dans la forêt pour voir ce qu'il en était vraiment. Eh ben go. Alors, dans la forêt, elle doit y aller enquêter sur les autodafés dans la forêt. Et ben déjà, je vais la faire aller là. Donc le temps qu'elle y aille. Oh bah en chemin, elle va ramasser un petit peu des graines. Ah, elle peut pas découvrir celle-là. Elle peut pas prendre ça. Elle peut pas... Ah, si. Voilà. Ça va peut-être lui faire du bien. Un petit peu de sortie. Voilà, normalement elle peut maintenant. Voilà. C'est juste qu'il fallait qu'elle soit de bonne humeur. Hop. Et ben c'est parti. Elle va aller dans la forêt. Quand la châtelaine Janice entra dans la clairière, elle sentit immédiatement la chaleur du feu sur son visage. Il y avait là de nombreux livres en train de flamber. Janice resta ébahie devant tous ces gens rassemblés et se demanda comment ils pouvaient être si heureux et unis dans leur haine de l'écrit. C'est le Moyen-Âge, hein, malheureusement. Lorsque le feu commença à s'affaiblir et que les paysans repartirent vers la ville, la châtelaine Janice les suivit, bien décidée à les aborder pour leur demander pourquoi ils faisaient cela. Et elle a bien raison, il faut lire, c'est le plus important. Moi, je dis ça, j'aime pas lire, mais il faut lire, c'est super important. Il suffit juste de trouver le bon livre, parce que, franchement, quand on vous force à lire des livres inintéressants, c'est compliqué, hein. En tout cas, qui ne vous intéressent pas. Oula, stop. Alors, déjà, elle est passée niveau 5. Donc c'est déjà cool. Technique de combat coup mortel, attaque furieuse et combat accru efficace. Ok. Donc il faut qu'elle parle aux paysans. Ok. Eh ben, on va attendre qu'elle revienne. Voilà, elle revient petit à petit et bah amical discuter. On va déjà commencer comme ça. Je sais pas comment faire mieux. Ah ça y est. Ouais, de toute façon, il faut voilà, que je m'entende un peu mieux avec eux. Faut pas que j'oublie que j'ai ça, écouter trop répétitions et s'enseigner. Ah bah, je vais tout faire là. Hop, on va essayer de... Voilà, parler des autodafés. Et j'aimerais bien me renseigner, voilà, sur Trécon. Eh bien, je ne sais pas lire. Alors, à quoi nous servent ces livres? À rien. Par contre, ce feu nous aide à faire un bon petit repas en plein air et vraiment délicieux, croyez-moi. Je te crois, paysan, pas de problème. Donc, il faut que j'aille rédiger une loi. Alors avant, j'aimerais bien me renseigner sur Trécon. Voilà, hop là, et on rentre.
Parfait. Une quête de fête. Et ben ça, c'est déjà pas mal. On gagne du temps. Ensuite, il faut que j'écoute 3 pétitions. Il a bugué? Ah, ok. Ah ouais, il a bugué. Je crois que c'est ça. Il faut réunir la cour. Et après, je vais rédiger une loi pour l'analphabétisation. Allez, go. Parfait, voilà, ça devrait faire l'affaire. Maintenant, je vais rendre visite à mes amis paysans pour voir à quel point j'enrichis leur vie. S'il te plaît. Pourquoi je peux pas? Ah, voilà. Adresser une pétition à Sa Majesté. Votre Altesse, j'ai bien peu d'argent et pour seule possession un lutte de paysans. Je ne vis que des dons des habitants généreux et des représentations que je fais pour les enfants. Mais à présent, je dois verser 300 simflous si je ne veux pas perdre ma maison. Ayez pitié ou pas de pitié? Ayez pitié, je m'en fiche, j'ai de l'argent, je suis reine, hop là. Je ne sais pas quoi dire face à tant de générosité, Votre Majesté. Je composerai une ballade en votre honneur et je la jouerai à tous ceux qui voudront m'écouter. Très bien, je suis très populaire auprès du peuple. Eh ben, continuons à être populaire auprès du peuple. Votre grandeur, le matériel que nous utilisons pour identifier les sorcières maléfiques est dépassé et barbare. Je vous demande de financer certaines pardon. Je vous demande de financer certaines améliorations afin que notre matériel devienne neuf et barbare. Bah, si tu veux, mais ça commence à faire cher, hein. Ok, bah, les gens m'aiment. Go! Le tournoi de Royal Ball de l'Observateur est prévu pour la semaine prochaine. Ma ligue n'a plus un sou. Comment organiser moi? Oh, enfin 1000 balles, hein. Bah, faire payer, je suis désolée. Oui, bah, écoutez, 1000 balles, c'est gentil, mais non merci, hein. Bon, du coup, il faut que je parle. Oh, bah. Parler, voilà. On va gagner du temps. J'ai des bugs, vraiment. C'est pas beau, hein. Franchement, vous ne pensiez pas vraiment qu'une simple loi pourrait changer l'éducation des paysans de tout le royaume, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas nous permettre d'apprendre nous-mêmes à lire et à écrire en plus d'effectuer notre travail quotidien éreintant. La seule possibilité serait d'engager le vrai professeur. Eh ben, on engage le vrai professeur! Bah, professeurs locaux? Choisir des professeurs de Trécon permettra d'approfondir la confiance du peuple en nos professionnels locaux. Je me souviens avoir vu un des professeurs locaux sur la place de la ville cette semaine. Eh ben, on va sur la place de la ville, c'est parti. On va gagner un peu de temps. Hop là. Le local, toujours le local. C'est une offre alléchante, mais je ne m'en... Ah, waouh. Et je lis, mais vraiment, phew. C'est une offre alléchante, mais je ne m'en sors déjà bien tout seul, en enseignant à quelques nobles et paysans. Pour réellement m'intéresser, il faudrait me promettre une terre. Si vous pouvez me procurer un duché local, je serais ravie d'enseigner à vos paysans. Non mais ça va, tranquille toi. Non mais ah oui, on se renseigne sur des duchés gratuits, c'est très bien. On perd pas tant. Ah un enfant. Hop là. Ah là là. Si vous pouviez aller. Par contre, monsieur, vous avez un problème de texture. Hein. C'est grave. Hein. Pour demander à manger. Nous n'avons plus de duché gratuit à donner pour l'instant. Il y a bien une parcelle de terre à la sortie de Fabrinon, mais des barbares s'en sont récemment emparés. Vous devriez les faire partir. Bah, on va les faire partir. S'il vous plaît, je veux à manger. Ah, oui, Janice, je vous apporte à manger immédiatement. Parfait. Janice, peux-tu monter? Tu vas brasser. Hop là. Allez, prends à boire. Parfait. Allez, prends à boire. Voilà. Je vais aller planifier la bataille contre les barbares. D'accord, mais comment? Tu veux planifier ça toute seule? Tu veux planifier... Ah, voilà. Et après, tu vas dormir. Mon plan d'attaque est bon. Maintenant, je dois juste mener cette attaque contre les barbares. Les attaques en arrivant discrètement par la forêt vont donner un avantage tactique. Ouais. Allez, c'est parti, va dormir. Et moi, je bois un coup. Allez, go. Un petit coup, c'est parti.
Alors, expulser les barbares dans la forêt. C'est pas la forêt. Forêt. Allez. La bataille a été un succès et la terre a été rendue à son propriétaire légitime, moi-même. Si je donne ce duché nouvellement conquis à Florentin, il devra tenir sa promesse d'enseigner. Et il va enseigner. Je vous suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà fait pour moi. Une dernière chose, cela vous dérangerait-il d'aller m'acheter un manuel de lecture au magasin du village? Avec ce, je pourrais commencer. Acheter un manuel de lecture. Bah ouais, c'est sympa. Manuel de lecture, voilà. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, j'aimerais acheter le faucon pèlerin. Je l'ai déjà, je crois. C'est le perroquet que j'ai pas. Perroquet. Amazon. Et ben, c'est bon. Et de la viande, du coup. Oh, vas-y, de volaille. Elle est riche, elle est riche. Voilà, allez, on achète. Ça coûte rien. Maintenant, je dois le ramener à Florentin. Donner le manuel à Florentin. Merci, je devrais maintenant avoir tout ce qu'il me faut. Je vais commencer à mettre en place ma classe en plein air dans la forêt avoisinante. Vous devriez rassembler les paysans et venir m'y rejoindre pour la première leçon. Qu'en pensez-vous? Eh ben go! Parfait. Par contre, elle va rentrer à la maisonnée. Parce que... Enfin, la maison. Ah bah attendez, il est juste à côté. Perdons pas de temps. Voilà. Oui. D'accord. Bon bah hop, et elle va manger derrière. Hop. Voilà. Bourruche de graines. Mais vous avez pas parlé? Qu'on à boire. Nous pourrons lire des livres tout seul après ça, ça sera vraiment formidable. C'est génial, j'ai toujours voulu apprendre à lire et à écrire. Bah écoutez, les paysans sont en route pour la forêt, je devrais y aller et leur présenter leur professeur. J'aurais peut-être même resté pour aider donner... Oh bah, pour donner la première leçon, oui. Attendez, déjà vous avez des choses à faire ma petite dame. Déjà vous devez lire le registre de guerre. Voilà. Ensuite, signer le mandat royal. Et chasser tuer un ours géant. Envoyer pilori, hop, souverain envoyé au pilori. Oui, je sais, je suis très rapide. Le connétable est allé l'arrêter. Et, bah, vu que je dois aller là-haut, aller à cet endroit. Et comme ça, on perd pas de temps. Mais j'aimerais bien qu'elle aille dormir, du coup, mais ok. Chasser l'ours géant et donner une première leçon au groupe. Et c'est parti. Et elle est surtout alcoolisée. Et ça, c'est beau. Au moins, on perd pas de temps. C'est génial. Franchement. Alors, elle a suivi un ours noir dans la forêt. Tac, tac, tac. 4 morceaux sur la carcasse de l'animal. Et bah, c'est parfait. La châtelaine Janice la Grande se rendit à la clairière et y trouva les paysans déjà installés, le professeur étant en train de distribuer les manuels aux élèves. Janice sourit et présenta le professeur aux paysans. La leçon commença véritablement. Très vite, tous essayèrent de répéter et d'apprendre les nouveaux mots. Ils avaient l'air d'apprécier la leçon. Et c'est tranquillement une avancée. Tranquillement, on avance. Déjà fini? Bah, waouh! Je m'attendais pas à ça, mais c'est super! Eh bah écoutez, la châtelaine Janice la Grande contempla son royaume, le sourire aux lèvres. Les feux en forêt avaient cessé et les paysans avaient fait des efforts pour apprendre à lire. Et Marde, qui faisait partie des paysans qui, il y avait encore quelques jours, détruisaient encore les livres, était même venu remercier Janice de l'avoir aidé à apprendre à lire. Faire de l'éducation une priorité avait permis d'obtenir des résultats. Cool! Je suis niveau 6. Du coup, le Festival des Gitans. Un groupe de voyageurs organisait sur la place de la ville le Festival des Gitans, qui proposait des jeux de hasard, des objets mystérieux à vendre et des informations précieuses sur l'avenir. Tous les habitants de Trécon étaient invités à venir au festival pour tenter leur chance. Entrée dans le Festival des Gitans. Que la lune soit avec moi, le destin, la bonne santé et de vertu, le destin frappe le puissant. La sorcière, ouais.
Une troupe de gitans était arrivée à Trécon la nuit précédente et s'était installée sur la place de la ville. Ils organisaient un événement qu'ils appelaient le Festival des Gitans, au cours duquel, si l'on en croyait les rumeurs, les habitants pourraient avoir un aperçu de l'avenir. Certains voyaient dans ce festival un blasphème, mais d'autres ne pouvaient cacher leur curiosité. Intriguée, Gargantua, la sorcière débutante, décida de mettre des sous-vêtements porte-bonheur et de se rendre au festival. Et ben go, tout ça pendant qu'elle est en train de faire ses potions. Oh, la petite créature trop mignonne est de retour. Et le grog mystérieux. Voilà. Bah, du coup, on va déjà prévoir une tenue. Alors. Ah oui, carrément. Waouh. Voyage dans le temps. Non, bah j'aime bien comme ça. C'est sympa. Voilà, prévoir. Parfait. Un choix parfait à présent, je suis prête pour aller au festival. Eh ben, allons au festival. Avant ça, nous allons livrer les potions. Ah bah, parfait. Attendez, madame, pendant que vous êtes là, prenez tout, hein. Franchement, servez-vous. Mon grog est un peu fort, c'est pas grave. Je me sers. Couvrir. Comme ça, on avance un petit peu là-dessus. Je crois que j'ai fait découvrir, oui. Et surtout, le plus important, voilà. Ici. Tu vas ici et après, tu iras à cet endroit. Allez, go. Elle donne tous ses potions et autres, donc ça c'est cool. Après, malheureusement, elle est dans un état... elle a faim, elle a envie de dormir. Faire à manger, dormir, voilà. Voilà, hop. C'est sûrement ça, je me demande qui est responsable ici. On verra. Ah oui, elle a besoin d'argent. Ah, elle a quand même un petit peu d'argent. Elle avance bien. Parfait. Mais je pensais pas que j'avancerais aussi vite dans les quêtes. Hein. Alors, se renseigner sur le festival des Gitans. En espérant qu'elle arrive relativement vite. Ah, voilà. Alors, bienvenue au festival des Gitans. Gargantua, j'attendais votre arrivée, bien entendu. Comment puis-je vous aider? D'accord. On saura plus sur le festival. Et ben go. Alors, tentez votre chance au dé ou aux cartes sur l'une des tables installées sur l'herbe. Nous organisons plus tard un tournoi et offrirons des lots à quiconque pourra gagner 2 parties. Ah, le puits impénétrable du mystère infini. De nombreux hommes désespérés ont jeté des pièces dans ce puits en implorant l'observateur de leur accorder ses conseils, de réaliser leurs souhaits ou de leur offrir une immense richesse. Et il faut aller voir notre diseuse de bonne aventure. Oh là 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 là. Donc, entraîne-toi aux cartes. Oh là là, ça fait beaucoup. Par où commencer? Bah moi je vais commencer par le plus proche et puis on verra bien. Se renseigner sur les lignes de la main. Si je te le dé comme c'est comme ça, lancer parfait. C'est bon madame hein. Gargantua, la sorcière débutante, pénétra dans la tente. Une épaisse fumée et une odeur d'encens l'enveloppèrent immédiatement. Au centre de la tente, une femme habillée d'une grande robe était agenouillée devant une boule de cristal. Elle murmurait. « Désirez-vous que je lise dans les lignes de votre main ?»« Tarif de base, hein, et ça coûte déjà bien cher. » La femme vêtue d'une robe dit « Votre ligne de vie est longue, Gargantua, la sorcière. Je vois dans votre futur proche de grandes joies et de grandes richesses. N'oubliez pas, l'eau vous guidera, la terre vous aidera. » Reçu état d'esprit, sérénité. Déborder. Ah, faire un petit... faire un vœu. Petit vœu, hein. Alors, Gargantua la sorcière a réussi à faire déborder le puits qui a produit de l'eau. Le vœu de Gargantua la sorcière débutante est resté lettre morte et ne sera pas réalisé. Tout ceci est bon enfant, pourquoi certains villageois sont-ils tellement opposés? Bah, parce que c'est un peu du vol, tout simplement. J'ai peut-être été trop ambitieuse en souhaitant avoir le pouvoir de contrôler les esprits, je pense. Allez dormir. Oh bah go. Si tu peux dormir ici, go. Gagner 2 fois à la table. Bah go. Ah. Ah là là, ok. Faire une partie avec. Ada. Si elle parvient à gagner une autre partie, elle gagnera un lot. A encore gagné? Waouh. Allez chercher le prix du coup.
C'est bon, madame. Va chercher le prix. Félicitations, veuillez accepter cette figurine en guise de remerciement pour votre participation. Bah écoutez, pas de problème. Et je vais rentrer chez moi au plus vite parce qu'il faut que je fasse pas mal de choses. Bah, oublier croissance et oublier éclat de lumière. Voilà, comme ça. Une bière. Ok. Ok, préparer le sort. Lumière, énergie, air. Lumière, énergie, air. Hop là. Et préparer le sort. Ouais, énergie, feu, lumière. Énergie, feu, lumière. Voilà, comme ça, elle aura fait ça. Et l'élixir de charme. Élixir de charme. Hop là. Et après, elle va manger. Hop là. Et elle ira livrer. Ah, mais il faut qu'elle aille dormir aussi. Va livrer et après, on va dormir. Fêter l'événement en buvant. Oh bah, un coup, ok. T'as déjà livré? T'as pas livré, t'as pas livré. T'as pas livré. Voilà. Allez dormir. Alors, pendant que Gargantua, la sorcière débutante, dormait, des sentiments naissants de confort et de bonheur commencèrent à se transformer en un beau rêve. Une petite brise de printemps parfumée transportait une musique douce et des visages souriants accueillant Gargantua à son arrivée. Une route dorée, brillante, menait à un paradis merveilleux. Dans la direction opposée, la route disparaissait dans un brouillard épais. Cependant, Gargantua parvenait à distinguer une chambre sombre et silencieuse. Contrôler. Waouh, j'ai gagné quelque chose. Alors, déjà, elle est passée niveau 5. Et ça, c'est cool, parce qu'il y a un nouveau sort, nouvelle recette et nouveau bâton à la forge. Reçu état d'esprit joyeuse, parce que... D'accord, bon, bah, c'est très bien. Maintenant, il faut brasser, madame. Bah, brasse, Bloody mousseux, hein. Et on prend à boire. Après, moi, elle est pas alcoolique, hein. Ouais, bah oui, bah, la bonne aventure. Allez, buvez, buvez. Se détendre pendant 2 heures. C'est-à-dire, je fais quoi pendant 2 heures? Bon, bah écoute, bois, hein. Pfiou, je commence à être fatiguée. Bah, va... Oh, elle va se faire voler. Ah, elle est saoule. Bah, va faire une... Bah, rentre... Qu'est-ce qu'il y a? Alors, elle doit aller faire une sieste, je suppose, mais une sieste ouf chez elle. Vous vous sentez pas bien, peut-être? Elle a pas l'habitude. C'est vrai que de base, elle, c'est pas une ivrogne. Hein. Allez, t'y arrives presque. Oh, allez, t'inquiète pas. T'es presque plus saoul. Voilà, ça va mieux. Ouais, alors ça va super vite hein, pour aller mieux. Mais bon, faut bien qu'elle se fasse ces petites expériences. C'est vrai que moi, la souveraine, elle est ivrogne, donc ça aide. Elle est pas ivrogne. Tout en continuant de ronfler bruyamment, Gargantua, la mage, oh, la mage, tourna dans son lit. Les images de cartes et de boules de cristal avaient été remplacées par une pile de trésors scintillants parmi lesquels on pouvait apercevoir le léger mouvement des écailles d'un dragon endormi au milieu de gobelets d'or, de couronnes serties de bijoux et d'innombrables pièces en or. 2 grosses pierres précieuses attiraient l'attention de Gargantua. Alors, saphir ou rubis? Alors, saphir. Au sommet du trésor du dragon se trouve un saphir extraordinairement gros. Gargantua la mage pourrait s'en emparer si elle avait assez d'audace pour tenter de le voler. Ou rubis, qui fait preuve de prudence. Il lui serait peut-être possible de s'emparer de l'énorme rubis posé au pied du butin du dragon. Saphir, allez. Arrivant rapidement au sommet de la montagne d'or, Gargantua la mage saisit le magnifique saphir et le mit dans sa poche. Se réveillant juste un instant, Gargantua la mage se rendormit rapidement et oublia l'étrange rêve. C'est beau. Et ben voilà, elle a fini de dormir. Porridge aux graines. Oh là, mais il y a vraiment un problème de texture. Vas-y, on va voir ce que ça fait. Non, elle peut pas. Dommage. Si je fais réveiller... Ah, parfait. Excusez-moi, hein. Mais je veux avancer dans ma quête et rapidement. Votre Majesté? Je risque d'avoir des problèmes? Bonjour Gargantua, c'est un plaisir de vous voir en cette belle journée. En récompense de votre extraordinaire force de caractère et des services inestimables que vous avez rendus au royaume, je décide de vous accorder pour la toute première fois le titre de sujet du siècle. Ouais, je sais pas, je sais pas quel est le sujet du siècle. Quelle chance incroyable!
Ouais. Mais lui, il a vraiment un problème de... Je sais pas pourquoi, mais il a un problème. Oh, il est malade, faudrait qu'il aille voir le médecin. Quand c'est comme ça... En tant que sujet du siècle, vous aurez bien entendu accès aux commodités royales, y compris à la salle de bain personnelle de la souveraine et à son dressing. D'accord. Ça va faire une beauté. Pourquoi j'ai l'impression que c'est compliqué? Je sais pas, il va y avoir des problèmes. Oh là là, c'est incroyable. Je me demande si l'Andromède royal est aussi savoureux qu'on le pense. Waouh, Bah écoutez, go, on va boire, hein. Bière, ça fera l'affaire. Et on va prendre à boire. Alors, fabriquer un... Dans une forge. Waouh, jeter le sort valeur d'âme. Ok. Y a-t-il un autre prix? Eh bien, vous avez tellement de chance que si vous conseillez de retourner au festival, j'ai eu le temps de jouer. Ouais, non mais je... Voyage dans le temps. Ramasser. Ramasser. Comment j'obtiens un fragment d'âme? Je sais pas. Ça me paraît incroyable. Mais le festival a disparu. Oui, mais moi je cherche le fragment d'âme. Comment on fait? Je pense que je vais aller en acheter. Ah bah... Non, bah non. Attendez. Sort. Voleur d'âme. Bah oui. Oh oh. Ah, c'est... Faut pas? Ah bah c'est... Eh bah... Bah non du coup. Ah bah c'est normal. D'accord, c'est pas mon voleur d'âme qui a eu un problème. Bah j'aimerais bien sortir du coup du pilori s'il vous plaît. Plus envie d'être en prison. Ah! Voilà. Ok. Merci monsieur. Bon bah on va le suivre. Hein. Mais jusqu'à où de la salle du trône? Ah. Bon bah... Ça m'embête. Est-ce que je peux pas... Non. Bon bah... Oh, salut Doka! Oui, c'est les Sims. Excuse-moi, j'ai même pas fait attention si t'es... Je pense que tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Ah, cool. C'est les Sims médiévaux. Médiéval. Un très très vieux Sims. Not The Sims 4 ou... Enfin, The Sims 4 plutôt. Alors déjà, comment vas-tu? Hop, voilà, ça va mieux. Elle va dormir. Oh là là. Moi, je vais bien. Ça va même très bien. Comment faire pour qu'elle réussisse avec tout ça? Bah écoutez, il faut quand même qu'elle le lance, son sort. Moi, je vais bien. Ah bah oui, sort a raté et échoué. Et là... Ouais, c'est bon, elle a réussi. Prendre le sac, hop. Ma journée s'est bien passée. Merci. J'espère que la tienne aussi était bien. On va vite dormir. Eh bien, il vaut mieux pas en parler ouvertement. Ok. Elle va dormir, ce sera déjà très bien. Eh ben, oui. Si toi ça s'est bien passé, moi ça s'est bien passé aussi. Il pleut. C'est pas top, mais c'est pas grave. Après, ça va quand même. Ah, elle est là, s'est élevée. Je l'ai pas vue se lever. Ah d'accord, elle est pas bien, elle est malade. Ah bah, hop là.
Alors, en feuilletant l'ouvrage ancien, Gargantua la mage vit des images représentant des objets étranges et extraordinaires. L'un d'eux était une bague d'émeraude scintillante qui semblait ouvrir un portail vers un autre monde. Il y avait aussi un coffre en or qui dissimulait une armée grâce à des rayons de lumière ou de feu. Ensuite, Gargantua la vit, une figurine argentée représentant Pégase, que j'ai dans ma poche du coup, entourée d'un halo de lumière dorée d'un côté et d'un feu sombre de l'autre. La légende disait: relique des destins, très dangereuse, affecte la congruence de l'expérience, ne peut être transmise que par le biais des jeux de hasard. Ah d'accord, ils ont voulu me maudire. Du coup, Doka, as-tu déjà joué à ce jeu You Are Play The Sims? Écoutez, la seule façon de transmettre cet objet terrible est de jouer à un jeu de hasard. Vous devriez peut-être chercher une personne suffisamment inconsciente pour vous affronter à la table de jeu. Je vais partir à présent. Oh là là. Non, jamais, c'est trop compliqué pour toi. Tu peux être stupide sur les jeux faciles à comprendre. Oh, il faut pas dire ça. It's very, very easy, but for me, it's an addiction. I love The Sims. I play... Je vais m'en débarrasser. Qu'est-ce que plusieurs centaines viennent de disparaître de mon sac? Oh, d'accord. Je suis enfin débarrassée. Ok. Oh, et elle a gagné. Parfait. Je disais du coup que I play The Sims. Oh, je joue aux Sims depuis... oh là là, depuis tellement longtemps. Ah yes, it's good. Avant qu'elle ne puisse faire des dégâts irréversibles, la figurine maudite changea de main au hasard de ses pérégrinations. Elle jeta son dévolu sur une nouvelle victime. Bientôt, elle allait poursuivre son œuvre maléfique. Mais Gargantua allait bien et c'était tout ce qui comptait. Ah, je m'en suis vachement débarrassée vite en fait. Alors, elle est niveau 6. Elle a guérir, musique fantomatique, télépathie, terreur et miasme. Et elle a encore des nouveaux trucs à la forge. Et après, il faut apprendre à rire de soi avant de pouvoir rire de quelqu'un. Exactement. Est-ce que j'aurai assez pour avoir les deux églises d'un seul coup? 40 et je crois qu'après ça augmente, donc il faudrait 90, donc il faut que j'attende un peu. Du coup... je veux pas récidive. Oh, la pierre philosophale! La quoi? La pierre philosophale! Et là, on peut continuer à fond dans la ref Harry Potter. À en croire les légendes, il existe une pierre incroyable, capable de guérir tous les maux et de donner l'immortalité et de transformer tous les métaux simples en or. Mais seuls les plus formidables sorciers pouvaient tenter de fabriquer un objet aussi puissant. Et aujourd'hui, c'était au tour de Gargantua, la mage, de fabriquer cette pierre. Et ben c'est parti, la découverte légendaire pour créer, du coup, la pierre philosophale. L'impossible ne m'a jamais fait peur. Et ben, et on va être avec le forgeron. Il n'y a pas d'innovation sans nouvelle technologie. Et ben, go. Oula, stop. Faire des recherches pendant 1 heure. Je sais qu'il y a une bibliothèque là. Voilà. Alors, on va commencer déjà. Une pensée assaillit Gargantua. Pourquoi ne pourrait-elle pas découvrir la recette de la pierre philosophale? Il lui importait peu que la plupart des sorciers raisonnables considéraient cela comme impossible. Il suffirait d'une simple avancée incroyable et sans précédent. Ah, mon forgeron. Il va ramasser des minerais, lui. Comme ça, pendant que ma sorcière s'occupe. Mais tu es vachement rapide, du coup. C'est bien, ça m'aide au moins. L'avantage, c'est que ça m'aide beaucoup. Hop, gruau. Ça y est, pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt? Un œuf de cocatrice soumis à des températures extrêmes pourrait sûrement devenir une pierre magique. Mais j'aurais besoin d'aide pour forger le creuset pendant que je tente de trouver un œuf. Hop. Ou alors... non, même pas, il va venir là. Hop là, comme ça, il gagne du temps. Si lui pouvait venir vite et rapidement. Hop là. Non, monsieur, ne partez pas, venez là. Voilà, parfait. Assieds-toi, pire. Quand elle se sera admirée. Parfait. Cela devrait faire assez de phosphore à utiliser comme un genre de super charbon. Je vais le faire, Gargantua. Mais il me faudra du temps. Nous aurons besoin d'un combustible spécial pour atteindre les températures que vous demandez. Et je devrais fabriquer un creuset unique capable de supporter cette chaleur. Bonsoir mes petits agneaux. Comme en veut la tradition, les Sims médiévales ont encore bugué. Ce n'est pas grave, nous allons tout faire pour passer un bon moment. Des bisous.
Alors, j'en étais là. Il faut que je fabrique un creuset d'azurite. Et elle, il faut qu'elle chasse le cocatrix. Donc, lui, il va aller ici. Et elle, elle va aller là. Et normalement, je crois que les quêtes se lancent à 9 h. Voilà. Alors, t'es où? T'es là. Hop là. Tu vas prendre ça, ça, 2, découvrir, 3. Et toi, il faut que tu répares et fabriques une épée. Ok. Donc tu vas prendre ça, tu vas prendre ça. Et il faut que tu fasses une épée longue rudimentaire. Charbonnée, forgée. Forgée, longue épée rudimentaire. Et toi? Ok. Lui, il avance. Et elle, hop. On s'en sort. Oh, attends, il y a un truc là. Je sais pas comment elle va y aller, mais... Hop. Et hop. Toi, t'as fini l'épée longue rudimentaire. Livrer l'épée longue. Et ensuite, tu dois réparer la barque d'un bateau. Forger... L'épée... Bateau... Barque réparée. Hop. 35 simflouz. Belladone. Alors, elle devait aller ici. Mais est-ce qu'il y a du monde pour jeter le sort? Voilà. Jeter un sort. Voleur d'âme. C'est ça? Voleur d'âme? Voleur d'âme. Ok. Et ensuite, chasser le cocatric. Et lui, il doit fabriquer un creuset. Ah oui. Donc lui, il faut que j'aille le voir. J'ai tellement l'habitude de m'occuper de 8 sims, vu que j'ai joué à tous les sims, que ça me paraît pas difficile du coup. Donner le... Et après, forger, et du coup, forger le creuset d'azurite. Marteau, creuset d'azurite. Ok. Hop là. Et elle avance. Tout à sa recherche de gibier, Gargantua manqua de se casser la jambe dans un trou. Celui-ci ressemblait à un terrier, mais il pouvait bien y avoir autre chose à l'intérieur. Mettre la main à l'intérieur? J'espère. Bah oui. Gargantua plongea sa main dans le trou et commença à tâter le fond et les parois. Tout à coup, elle sentit une forte douleur dans le bras. Quelque chose s'était accroché à sa main. Bah ouais. Je n'aurais pas dû, c'est pas grave. Elle chasse toujours le cocatric. Ok, et lui, il s'amuse bien. Ok. Si tu peux aller plus vite. Ah. Gargantua expédia dans l'autre monde un daim qu'elle avait traqué dans la forêt, après avoir rapidement et proprement vidé l'animal. Pas mal. Maudit soit ces bêtes carnivores, elles m'ont fait une sacrée entaille, mais au moins j'ai réussi à prendre 2 précieux œufs. Donc ensuite elle doit s'auto-jeter le sort guérir et fabriquer un agent de transmutation. Est-ce qu'elle peut se le jeter tout de suite là? Éclat de lumière, on essaye. Et bah rentre. Et toi, t'avances dans le creuset. Et bah c'est parfait. Lui, il a plus de chances d'avoir bientôt fini. Ah non. Ah si. Après, j'ai envie de dire... Préparer le sort. Guérir. Guérir, guérir, c'est quoi? Énergie, ordre, lumière. Énergie, ordre et lumière. Hop. Et jeter le sort, guérir. Voilà. Ah! Beaucoup mieux. Désormais, je suis sûre de ne pas mourir d'une morsure de cocatric infectée. Voilà. Et du coup, tu vas faire un agent de transmutation. Fabrique un objet. Agent de transmutation. Parfait. Et toi, tu as fini? Ah. Voilà. Et tu vas aller dormir après. Hop. Et bah parfait. Alors, il va finir l'objet. Parfait. Voici un magnifique creuset. Remplir la forge de super charbon. Comment on fait? Bah ok, on peut remplir comme ça. Voilà. Et il va faire manger. Porridge de graines. Hop là. Et elle dort. Peux-tu manger? Avant qu'on te le pique, voilà. T'as de l'argent, toi? Ce serait bien qu'on t'aménage un peu tout ça, mais... Ah! Oh! Oh! Bah écoutez, il a beaucoup de code de maille qui sert à rien, donc voilà. Oh, pas mal. Je savais pas. On apprend des choses tous les jours. Bah écoutez, monsieur, qu'est-ce qu'il peut forger? Bah écoutez, moi j'aimerais bien qu'il fasse une barbiche. Allez, hop. Pendant ce temps-là, elle est où? Fais-toi manger, ma petite dame. Alors, forgeron, il est niveau 6. Ok, bon, il est dans son coin, tranquille.
Et toi, j'aimerais bien que du coup tu fasses, parce que tu l'as pas fait, agent de transmutation. Agent de transmutation. Voilà. Ah, barbiche. Parfait, c'est fait. Eh ben dis donc, c'est bien, c'est rapide. Par contre, j'aimerais vraiment que le forgeron, il ait un truc un peu plus sympa. Bon bah tu vas ramasser, hein. Et puis voilà. Puis tu vas forger, je sais pas quoi, mais tu vas forger quelque chose. Alors, épée d'abordage, voilà. Écoutez, il faut qu'il ait de l'argent, on va faire de l'argent, hein. Voilà, agent de transmutation. Une étape de plus du processus terminé. Et du coup, il faut qu'elle aille donner les ingrédients. Eh ben, allez ici. Tu vas aller t'asseoir. En attendant, finis son truc. Voilà. Et du coup, tu vas donner les ingrédients. Donner les ingrédients. Parfait. Très bien, sorcière. Je crois qu'il est temps de faire ma part du travail, évidemment. La pierre philosophale. Oh, ça y est, on va forger la pierre philosophale. Ça va vraiment marcher. La pierre philosophale. Bah écoutez, ma petite dame, en attendant, on va découvrir ce qu'il y a un peu sur les côtés. Voyage dans le temps. Très bien, sorcière. Voici votre pierre. Que voulez-vous en faire? Je me sentirais irresponsable si je n'utilisais pas cette pierre pour obtenir beaucoup d'argent. Cette pierre a un but ancien et sacré, me donner un pouvoir incroyable. Mais donner un pouvoir incroyable? La pierre philosophale peut te donner un pouvoir incroyable? Il faut? Le travail est enfin terminé. La pierre est prête. Guillaume le forgeron leva son marteau pour la fendre. Waouh. Le marteau s'abattit, la pierre se fendit et un fluide lumineux s'en écoula. Il faut faire vite, dit Gargantua. Je dois contrôler son pouvoir. Oh! Oh là! Mais j'ai trop de chance! Votre sim a atteint un point dans sa vie où ses points faibles peuvent évoluer en traits de caractère légendaires. Choisissez l'un des 3 traits de caractère légendaire apparaissant à l'écran et cliquez sur accepter pour en sélectionner un. De base, elle est arrogante. Alors, patiente. Les sims patients ne sont pas pressés et leur nature détendue leur permet de se faire des amis facilement. Elles reçoivent l'indulgence des autres sims lorsqu'elles effectuent les tâches dont elles sont responsables. Je m'en fiche. Les sims richissimes ont réussi, l'argent afflue dans leurs poches comme les fleuves dans la mer. Question, que faire de tout cet argent et redonner une partie au peuple ou le saigner à blanc? Bah écoutez, hein, comme les héros mythologiques d'autrefois, les sims herculéens sont capables de fantastiques prouesses physiques et... Bah ça m'intéresse pas ça, je pense qu'herculéenne, ce sera peut-être pour mon chevalier ou mon espion. Richissime, ça peut être pas mal, hein, clairement. D'accord, votre sim gagne beaucoup plus d'argent grâce à sa profession. Votre sim peut donner directement de l'argent aux autres sims pour leur faire la charité. Ok. Et moi, il avait rassasié en plus mon forgeron. C'était aussi pareil. Donc là, du coup, en fait, c'est la première fois que j'ai autant de chance là-dessus. Donc je suis trop contente. Waouh! La pierre philosophale. Je sais pas ce que j'en avais fait dans les premiers et j'ai peut-être jamais fait en fait. Donc déjà, Gargantua, la mage, devient la première sorcière à découvrir les secrets de la pierre philosophale avec l'aide indirecte de Guillaume, le forgeron. Malheureusement, celle-ci fut détruite pendant le processus. Oh! Mais Gargantua obtient de précieuses récompenses et bien sûr la gloire éternelle. Et ça, c'est super. Donc, j'ai Guillaume, le forgeron, qui est du coup niveau 7. Donc ça c'est beau. Et elle est aussi niveau 7, ma sorcière, et elle a toujours pareil. Et je vais pouvoir avoir mon monastère et ma cathédrale que je voulais. Franchement, le monastère parce que il est beau. Et après je mets tout de suite la cathédrale. La cathédrale est magnifique. Hein. Hop là. Oh, magnifique. Et derrière, la cathédrale. Voilà. Et j'ai les deux et... Voilà, je peux vous dire que franchement, je les ai toujours trouvés magnifiques. Le monastère et la cathédrale, ils sont magnifiques. Je pense qu'on peut se lancer là-dedans. Allez, que du coup, moi je vais prendre une prêtresse. Alors, voyage dans le temps. Marie voyant, allez, je vais sauvegarder le sim. Oh, elle est trop chou. Allez, c'est parti. Et là, je suis trop contente parce que du coup, j'ai mes 2 religions. Donc le monastère pétérien, Sœur Marie et... la cathédrale jacobane, c'est différent. Voyage dans le temps. Jeanne. Voyons, ce sera la sœur. J'ai mon 2e personnage. Donc du coup, voici Jeanne l'ecclésiastique.
Et voici Sœur Marie. Ça va être incroyable. Et normalement, j'ai des quêtes qui se sont ouvertes. Voilà, croisade. Pour qui? Ah! L'un des deux. Il faudra que je choisisse. Oh! Eh ben, on verra. On verra peut-être une autre fois. Franchement, je suis déjà super contente. J'ai mes deux personnages vraiment que j'adore le plus au monde. Mais écoutez, on va déjà peut-être s'arrêter là déjà pour les Sims. Allez, bisous les petits loups. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne Twitch.